Histoire. Le moine du Yangtze Kiang. Le bouddhisme est né dans le sud de l'Inde, sur l'île de Ceylan. C'était là qu'habitait le fils d'un roi brahmanique, qui avait quitté sa maison dans sa jeunesse et avait renoncé à tout désir et à toute sensation. Avec le plus grand renoncement à lui-même, il fit pénitence afin que tous les êtres vivants puissent être sauvés. Au fil du temps, il acquit la connaissance cachée et fut appelé Bouddha. Au temps de l'empereur Mingdi, de la dynastie des Han de l'Est, on voyait en Occident une lueur dorée, une lueur qui brillait et brillait sans interruption. Une nuit, l'empereur rêva qu'il voyait entrer dans sa chambre un saint d'or, haut de 20 pieds, pieds nus, la tête rasée et vêtu d'un costume indien, qui lui disait « Je suis le saint de l'Occident. Mon évangile doit être répandu en Orient. » Lorsque le souverain se réveilla, il s'interrogea sur ce rêve et envoya des messagers dans les pays de l'Ouest afin de découvrir ce que cela signifiait. C'est ainsi que l'évangile de Bouddha arriva en Chine et continua à gagner en influence jusqu'à l'époque de la dynastie Tang. À cette époque, depuis les empereurs et les rois jusqu'aux paysans des villages, les sages comme les ignorants étaient remplis de respect pour Bouddha. Mais sous les deux dernières dynasties, son évangile fut de plus en plus négligé. De nos jours, les moines bouddhistes courent chez les riches, lisent leurs sutras et prient pour être payés. Et on n'entend rien parler des grands saints d'autrefois. À l'époque de l'empereur Taide Seung, de la dynastie Tang, il arriva autrefois qu'une grande sécheresse régnait dans le pays, de sorte que l'empereur et tous ses fonctionnaires érigèrent partout des autels afin de plaider pour la pluie. Alors le roi dragon de la mer orientale s'entretint avec le dragon de la Voie lactée et dit « Aujourd'hui, il prie pour qu'il pleuve sur la terre en bas. Le Seigneur des cieux a exaucé la prière du roi de Tang. Demain, il faudra laisser tomber 3 pouces de pluie. Non, je dois laisser tomber seulement 2 pouces de pluie, dit le vieux dragon. » Alors les deux dragons firent un pari, et celui qui perdit promit, en guise de punition, de se transformer en salamandre de boue. Le lendemain, le Seigneur le plus élevé émit soudain un ordre disant que le dragon de la Voie lactée devait ordonner aux esprits du vent et des nuages d'envoyer 3 pouces de pluie sur la terre. Il était hors de question de contredire cet ordre. Mais le vieux dragon pensa, « Il paraît que le roi dragon avait une meilleure idée que moi de ce qui allait se passer, mais c'est tout de même trop humiliant de devoir se transformer en salamandre de boue. » Il laissa donc tomber seulement 2 pouces de pluie et rapporta à la cour céleste que l'ordre avait été exécuté. Pourtant, l'empereur Taide Seung offrit alors une prière de remerciement au ciel. Il y disait, « Le précieux fluide nous a été accordé jusqu'à une profondeur de 2 pouces. Nous supplions docilement qu'on en envoie davantage, afin que les récoltes desséchées puissent se rétablir. » Lorsque le Seigneur des cieux lut cette prière, il fut très en colère et dit, « Le criminel dragon de la Voie lactée a osé diminuer la pluie que j'avais ordonnée. On ne peut pas le laisser continuer sa vie coupable. » Ainsi, Nudchong, qui est un général parmi les hommes sur terre, le décapiteront. Comme exemple pour tous les êtres vivants. Le soir, l'empereur Taide Seung fit un rêve. Il vit entrer dans sa chambre un géant qui suppliait avec des larmes à peine contenues. « Sauve-moi, ô empereur. C'est de mon propre chef que j'ai diminué la pluie. Le Seigneur des cieux, dans sa colère, a ordonné que Huichong me décapite demain à midi. Si seulement vous empêchez Huichong de s'endormir à ce moment-là et priez pour que je puisse être sauvé, le malheur pourrait encore m'échapper. » L'empereur promit, et l'autre s'inclina et le quitta. Le lendemain, l'empereur fit appeler Huichong.
Ils burent du thé ensemble et jouèrent aux échecs. Vers midi, Huichong devint soudain fatigué et somnolent. Mais il n'osa pas prendre congé. Mais l'empereur, depuis qu'un de ses pions avait été pris, fixa un instant son regard sur l'échiquier et réfléchit, et avant qu'il s'en rende compte, Huichong ronflait déjà avec un bruit semblable à celui d'un tonnerre lointain. L'empereur fut très effrayé et l'appela en toute hâte. Mais il ne s'est pas réveillé. Puis il se fit secouer par 2 eunuques, mais il s'écoula beaucoup de temps avant qu'il puisse être excité. « Comment as-tu pu t'endormir si soudainement ?» demanda l'empereur. « J'ai rêvé, » répondit Huichong, « que le dieu le plus élevé m'avait ordonné de décapiter le vieux dragon. Je viens de lui couper la tête, et mon bras me fait encore mal à cause de l'effort. Et avant même qu'il ait fini de parler, une tête de dragon, aussi grosse qu'un boisseau, tomba soudainement du ciel. L'empereur fut terriblement effrayé et se leva. « J'ai péché contre le vieux dragon, » dit-il. Puis il se retira dans les chambres intérieures de son palais et fut confus. Il resta allongé sur son lit, ferma les yeux, ne dit pas un mot et ne respira que faiblement. Soudain, il aperçut 2 personnes vêtues de robes violettes qui avaient une convocation en main. Ils lui parlèrent ainsi. Le vieux dragon de la Voie lactée s'est plaint contre l'empereur du monde des enfers. Nous vous prions de faire atteler le char. Instinctivement, l'empereur les suivit et, dans la cour, son char se tenait devant le château, prêt et attendant. L'empereur y entra et ils s'envolèrent dans les airs. En un instant, ils atteignirent la cité des morts. Lorsqu'il entra, il vit le seigneur de la haute montagne assis au milieu de la ville, avec les 10 princes du monde inférieur alignés à sa droite et à sa gauche. Ils se levèrent tous, le saluèrent et lui dirent de s'asseoir. Alors le seigneur de la haute montagne dit, « Le vieux dragon de la Voie lactée a réellement commis un acte qui méritait d'être puni. Pourtant, Votre Majesté a promis de supplier le Dieu Très-Haut de l'épargner, prière qui aurait probablement sauvé la vie du vieux dragon. Et le fait que cette question ait été négligée sur l'échiquier pourrait bien être considéré comme une erreur. Maintenant, le vieux dragon se plaint sans cesse à moi. Quand je pense à la façon dont il s'est efforcé d'acquérir la sainteté pendant plus de 1000 ans et qu'il doit maintenant retomber dans le cycle des transformations, je suis vraiment déprimé. C'est pour cette raison que j'ai convoqué les princes des 10 gouffres du monde des enfers, pour trouver une issue à la difficulté, et j'ai invité Votre Majesté à venir ici pour discuter de la question. Au ciel, sur terre et dans le monde inférieur, seul l'évangile de Bouddha n'a pas de limite. Par conséquent, lorsque vous reviendrez sur terre, de grands sacrifices devraient être faits aux 33 seigneurs des cieux. 3600 saints prêtres de Bouddha doivent lire les sutras afin de délivrer le vieux dragon afin qu'il puisse remonter vers les cieux et conserver sa forme originelle. Mais les écrits et les lectures des hommes ne suffiront pas à garantir cela. Il faudra aller dans les cieux occidentaux et y apporter des paroles de vérité. L'empereur accepta, et le seigneur de la grande montagne et les 10 princes du monde des enfers se levèrent et dirent en s'inclinant devant lui, « Nous vous prions de revenir maintenant. » Soudain, Tai Deesiung rouvrit les yeux et se retrouva allongé sur son canapé impérial. Puis il rendit public le fait qu'il était en faute et fit venir le plus saint parmi les prêtres de Bouddha pour aller chercher les sutras des cieux occidentaux. Et ce fut Huan Chuang, le moine du Yangtze Kiang, qui, obéissant à cet ordre, comparut à la cour. Le nom de ce Huan Chuang était à l'origine Chen.
Son père avait réussi les examens les plus élevés sous le règne de l'empereur précédent et s'était vu confier la charge de mandarin de district du Yangtze-Kiang. Il partit avec sa femme vers ce nouveau quartier, mais lorsque leur bateau atteignit le fleuve Jaune, il se heurta à une bande de voleurs. Leur capitaine tua tout le cortège, jeta le père Chun dans la rivière, prit sa femme et le document le nommant mandarin, se rendit au chef-lieu du district sous un faux nom et s'en chargea. Tous les serviteurs qui l'emmenaient avec lui étaient membres de sa bande de voleurs. Cependant, l'épouse de Chun et son petit garçon ont été emprisonnés dans une chambre de la tour. Et tous les serviteurs qui la servaient étaient dans la confiance des voleurs. Au-dessous de la tour se trouvait un petit étang, et dans cet étang coulait une source qui coulait sous les murs jusqu'au fleuve Jaune. Un jour, la femme de Chun prit un petit panier en bambou, colla les fissures et déposa son petit garçon dans le panier. Puis elle se coupa le doigt, inscrivit le jour et l'heure de la naissance du garçon sur une bande de papier de soie avec du sang, et ajouta que le garçon devait venir la secourir lorsqu'il aurait atteint l'âge de 12 ans. Elle plaçait la bande de papier de soie à côté du garçon dans le panier, et la nuit, quand il n'y avait personne, elle mettait le panier dans l'étang. Le courant l'emporta jusqu'au Yangtze-Kiang, et là, il dériva jusqu'au monastère de la Colline d'Or, qui est une île située au milieu du fleuve. C'est là qu'un prêtre venu puiser de l'eau la trouva. Il l'a repêchée et l'a apportée au monastère. Lorsque l'abbé vit ce qui était écrit avec du sang, il ordonna à ses prêtres et à ses novices de n'en parler à personne. Et il a élevé le garçon au monastère. Lorsque celui-ci eut atteint l'âge de 5 ans, on lui apprit à lire les livres saints. Le garçon était plus intelligent qu'aucun de ses camarades, comprit bientôt le sens des écrits sacrés et pénétra de plus en plus profondément dans leurs secrets. Il fut donc autorisé à prononcer ses vœux et, une fois sa tête rasée, on le nomma le moine du Yangtze-Kiang. À l'âge de 12 ans, il était aussi grand et fort qu'un homme adulte. L'abbé, qui connaissait le devoir qui lui restait à accomplir, le fit appeler dans une pièce calme. Là, il sortit la lettre écrite avec du sang et la lui remit. Quand le moine l'eut lue, il se jeta à terre et pleura amèrement. Il remercia alors l'abbé pour tout ce que celui-ci avait fait pour lui. Il partit vers la ville où habitait sa mère, courut autour du yamen du mandarin, frappa le poisson en bois et cria « Délivrance de toute souffrance. Délivrance de toute souffrance ». Après que le voleur qui avait tué son père s'était glissé dans le poste qu'il occupait sous de faux prétextes, il avait pris soin de renforcer sa position en se faisant des amis puissants. Il accorda même un peu plus de liberté à l'épouse de Chun, prisonnière depuis une dizaine d'années. Ce jour-là, les affaires officielles l'avaient retenue à l'étranger. La femme était assise à la maison, et lorsqu'elle entendit le poisson en bois battu avec tant d'insistance devant la porte et entendit les paroles de délivrance, la voix de son cœur cria en elle. Elle envoya la servante appeler le curé. Il entra par la porte de derrière, et lorsqu'elle vit qu'il ressemblait en tout point à son père, elle ne put plus se retenir et fondit en larmes. Alors le moine du Yangtze-Kiang réalisa que c'était sa mère et il prit l'écriture sanglante et la lui donna. Elle le caressa et dit en sanglotant « Mon père est un haut fonctionnaire, retiré des affaires et résidant dans la capitale. Mais je n'ai pas pu lui écrire, car ce voleur me gardait de si près. Alors je suis resté en vie du mieux que je pouvais, en attendant que tu viennes. Maintenant, dépêchez-vous vers la capitale pour le bien de la mémoire de votre père, et si son honneur est clair, je pourrai mourir en paix. »
Mais il faut se dépêcher pour que personne ne s'en aperçoive. Le moine s'en alla alors rapidement. Il retourna d'abord dans son cloître pour faire ses adieux à son abbé. Puis il partit pour Xianfu, la capitale. Pourtant, à cette époque, son grand-père était déjà mort. Mais un de ses oncles, connu à la cour, vivait encore. Il prit des soldats et mit bientôt fin aux voleurs. Mais entre-temps, la mère du moine était décédée. À partir de cette époque, le moine du Yangtze Kiang vivait dans une pagode à Xianfu et était connu sous le nom de Huan Chuang. Lorsque l'empereur donna l'ordre d'appeler les prêtres de Bouddha à la cour, il avait une vingtaine d'années. Il se présenta en présence de l'empereur, et celui-ci l'honora comme un grand maître. Puis il partit pour l'Inde. Il fut absent 17 ans. À son retour, il apporta avec lui 3 recueils de livres, et chaque recueil comprenait 540 rouleaux de manuscrits. Avec cela, il entra de nouveau en présence de l'empereur. L'empereur était ravi et écrivit de sa propre main une préface des Saints Enseignements, dans laquelle il raconta tout ce qui s'était passé. Puis le grand sacrifice eut lieu pour délivrer le vieux dragon de la Voie lactée. Remarque: l'empereur Taide Seung et l'ISC Hachimin, le prince de Tang mentionné au numéro. Il était le plus glorieux et le plus splendide de tous les dirigeants chinois. Le « roi dragon de la mer orientale » apparaît fréquemment dans ses contes de fées. En ce qui concerne le « seigneur de la haute montagne » et les 10 princes du monde des enfers, comp. Nausée. Le seigneur le plus élevé est Yu Huang, le seigneur du jade ou de la néphrite. Huan Chuang était à l'origine connu sous le nom de Chen. Concernant le sort de son père après sa noyade, et celui de ses fils dans le monde des esprits, voir numéro. Le panier en bambou est un motif de Moïse qui apparaît dans d'autres contes de fées chinois. Le moine du Yangtze Kiang est littéralement, en chinois, Jian Liu Shang, le moine échoué sur le rivage par le ruisseau. Poisson en bois, morceau de bois creux en forme de poisson, qui est battu par les bouddhistes en signe de vigilance. 3 collections de livres. Le Tripitaka. Pour ce qui concerne l'un des compagnons légendaires de Huan Chuang dans son voyage, voir numéro. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.